Vous écoutez un podcast Top Music. Premier sur la région. C'est moi le patron, avec le réseau Entreprendre. Bonjour chers amis auditeurs, un Topcast C'est moi le patron, nouveau encore cette semaine, coproduit, je le rappelle, par Réseau Entreprendre Alsace et par nos amis de la radio Top Music. L'idée est de donner envie d'entreprendre et aujourd'hui, pour donner envie d'entreprendre, je vais vous présenter quelqu'un, un patron, qui lui a tout ce qu'il faut pour vous aider à entreprendre puisqu'il a aujourd'hui en stock 244 entreprises ou commerces à reprendre. C'est Lucas Fattori. Bonjour Lucas. Bonjour Alain, merci de m'accueillir aujourd'hui à Top Music, je suis très content de vous rejoindre. Alors, Lucas Fattori dirige l'agence, je ne sais pas si on dit l'agence ou la direction régionale. Le cabinet, on dit, mais peu importe le nom. Michel Simon, retenez bien ce nom. Michel Simon. C'est quoi Michel Simon, Lucas ? Alors, Michel Simon, c'est un réseau national. On a 50 cabinets répartis sur tout le territoire national. Et notre métier, c'est d'accompagner des gens qui veulent l'entreprendre pour racheter des entreprises. D'accord. Et quand on dit aujourd'hui, il y a 244 entreprises à reprendre, ce sont des patrons qui sont venus vous voir pour dire « je veux vendre, ça y est, je suis à la retraite » ou comment ça se passe ? Alors effectivement, le cas typique qui vient à la tête, c'est toujours des personnes qui souhaitent partir en retraite, mais réellement, ça concerne à peu près 25% des motivations d'une session. Ça peut être aussi un changement de région, une motivation personnelle, une envie tout simplement de changer de secteur d'activité. Donc 250, ça correspond en fait au stock d'opportunités qu'on a actuellement en disposition et qui est à peu près moitié moins que le stock habituel. Moitié moins, waouh. Moitié moins. Pourquoi ? Avant la crise du Covid, on avait à peu près 500 opportunités qui étaient par roulement. Donc évidemment, c'est des choses qui rentrent, c'est des choses qui sortent. Et l'effet Covid a eu l'effet à peu près inverse de l'effet qu'on a pu escompter ou qu'on avait peur d'anticiper. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup moins de vendeurs et beaucoup plus d'acheteurs. C'est-à-dire des gens qui veulent se mettre à leur compte. C'est finalement ces auditeurs qu'on veut séduire. Exactement, c'est un vent d'optimisme finalement parce que cette crise a permis à des gens de se retrouver chez eux et de penser à leur projet professionnel, à ce qu'ils voulaient réaliser dans leur vie. Et beaucoup, en tout cas chez nous, 40% de croissance de la demande, donc des personnes physiques, essentiellement des salariés, qui se sont dit mais pourquoi pas entreprendre ? Pourquoi pas ne pas bénéficier de mon expérience, de mon capital pour travailler pour moi ? Eh ben, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça. C'est une très bonne nouvelle et notre métier, c'est de les accompagner dans les différentes phases de l'acquisition. Donc, évidemment, c'est la présentation d'opportunités. On parle aussi aujourd'hui de café, d'hôtel, de restaurants, mais aussi de petites PME, de l'artisanat, de l'électricité, de l'industrie, des domaines dans l'informatique. Et les accompagner dans les différentes phases de l'acquisition, de l'audit, des rédactions, des compromis, des protocoles de cession, jusqu'au protocole final de cession. De la première discussion au closing, c'est le cabinet Michel Simon qui vous accompagne. C'est absolument notre métier et le délai est relativement long, donc j'invite tous les auditeurs qui peuvent penser à se mettre à leur compte, à entreprendre le plus rapidement possible, puisqu'on parle d'un délai moyen de 21 mois pour acheter une entreprise en France. Et les statistiques qui sont nationales, qui sont pas les nôtres, mais des faiseurs au niveau national. 21 mois, c'est long. Il faut 21 mois, c'est très long. Faut un petit peu de ressources personnelles aussi pour. Il y a beaucoup de démarches administratives et il y a beaucoup d'aléas parce qu'une entreprise en France, la taille moyenne, c'est 6 salariés et l'intuitu personnel est très important. C'est-à-dire que l'affect est très important et quand on vend son entreprise, son bébé, on a des aléas, comme de même quand on l'achète. Bien sûr. Et qu'est-ce qui marche le plus ? Qu'est-ce que les gens vous demandent aujourd'hui ? C'est quoi ? C'est de la boulangerie, du restaurant ? Alors, par essence, comme il y a beaucoup de gens qui veulent entreprendre et pas beaucoup d'entreprises à vendre, on est sur un marché qui est complètement inversé. L'essentiel des entreprises qui sont recherchées sont des entreprises non techniques. On n'a pas besoin d'une professionnalisation passée particulière où des compétences transversales, le management, la gestion, la finance peuvent suffire. Et on retrouve ces compétences-là sur beaucoup d'entreprises qui sont structurées, mais un petit peu moins dans les entreprises qui ne le sont pas. À 10 salariés, le patron doit tout faire. On parle d'une menuiserie, il va autant travailler le bois qu'aller voir les fournisseurs, les clients et faire son marketing sur les réseaux sociaux. Donc il faut être un peu un couteau suisse et on essaye de casser avec pédagogie cet a priori pour faire racheter ces belles opportunités c'est d'ailleurs la devise du réseau Entreprendre. Sans entreprise, pas d'emploi. Il faut pouvoir reprendre ces belles entreprises qui ont l'historique, qui ont un fonctionnement, qui ont un chiffre d'affaires qui fonctionne pour participer en fait à l'essor économique de notre pays. Très bien. Et alors, en sens inverse, donc là, on parlait des entreprises à acheter. Parmi les vendeurs, il y a des secteurs qui se vendent plus, où les gens sont davantage vendeurs. Je ne sais pas, spontanément, je pense au restaurant. Oui, alors vous avez raison, mais
On parle aujourd'hui de taux de rotation. Il y a des Oui. affaires qui changent plus souvent de fois demain dans une génération que d'autres. Ah oui. Un restaurant, ça va être tous les 5 ans. D'accord. Une, Ah oui, une- tous les une 5 ans, PME ça dans tourne. l'industrie, ça va être une fois par génération. D'accord. Donc mécaniquement, il y a 5 fois plus de travail sur le commerce de proximité que sur la PME artisanale. D'accord. Vous êtes membre de Réseau Entreprendre depuis plusieurs années maintenant. Qu'est-ce qui vous a motivé à rentrer dans ce réseau? J'ai créé le cabinet Michel Simon quand j'avais 23 ans, il y a 10 ans. C'était en 2011. Et j'ai eu la chance de baigner dans un milieu entrepreneurial qui m'a donné l'occasion de saisir cette opportunité. Mais quand il y a une opportunité, il y a aussi beaucoup de risques. Et j'espère arriver à faire casser cette notion de risque pour que les personnes qui sont désireuses d'entreprendre puissent entreprendre et puissent bénéficier, comme j'ai pu le bénéficier, de ce caractère libératoire qu'est l'entreprise. À travers la responsabilisation, on a la responsabilité, mais de l'autre côté, on a une liberté qui est telle, et c'est parfait pour l'humain et pour notre société. Eh bien, brisons les risques avec Lucas Fattori et l'agence Michel Simon qui va vous aider à trouver des entreprises à reprendre et qui va surtout vous aider dans la construction de votre dossier pour aller jusqu'au bout, jusqu'à ce fameux closing qui va vous permettre de devenir propriétaire. Mais entreprendre, Lucas l'a dit en d'autres termes, c'est juste magnifique. Vous allez vous épanouir. Alors, allez-y, Réseau Entreprendre est là pour vous aider. Merci Allez-y, Lucas. merci Alain.